Hello, hello. Petite vidéo spontanée, je pensais à quelque chose là à l'instant. Et en fait, je me disais, voilà, il y a une personne qui m'a dit, moi j'arrive pas à ressentir de la compassion pour moi. Et ce que j'ai envie de dire à ce moment-là, c'est, comme c'est compliqué pour l'instant de ressentir de la compassion, peut-être pour soi, pour les autres également, c'est d'avancer sur notre système de pensée, parce que tout part de là. Et que je pense que quand on est aussi enfermé dans une souffrance et dans un jugement permanent de soi, on est aussi beaucoup coincé dans le mental et dans l'ego blessé. Du coup, je pense que peut-être avant d'essayer de connecter à cette émotion-là, même si peut-être on peut y avoir accès de différentes manières et aussi par des méditations sur la compassion, sur le pardon, je pense que ça peut être tout à fait pertinent d'essayer d'aller connecter avec cette énergie-là, avec cette émotion-là qui est très agréable à ressentir. Et en même temps, il peut être intéressant de travailler sur vos pensées. Alors, il ne s'agira pas d'annuler vos pensées jugeantes et contrôlantes et votre... voilà, vous êtes habitué peut-être à vous juger, à dire du mal de vous, à vous regarder avec un œil peut-être même méprisant. Et donc là, l'idée, c'est pas forcément de se dire non, je veux pas penser ça, je veux pas penser ça, parce que c'est là, en fait, et ça va peut-être prendre du temps au cerveau de plus penser comme ça. Mais plutôt que de se dire je ne dois pas penser ça et de s'auto-flageller encore plus parce que on n'a pas les pensées qu'il faudrait avoir, c'est simplement d'ajouter de nouvelles pensées à notre manière de vivre les choses. Donc j'ai eu tel comportement par rapport à mon addiction, à la dépendance affective ou à quoi que ce soit d'autre. Et oui, on se sent nul, on culpabilise de ce qu'on vient de faire, on a honte de ce qu'on vient de faire, on a envie de se dire que c'est pas normal et que ça devient invivable et qu'on en a vraiment ras-le-bol de vivre ça et de continuer à faire ça. Et de se rendre compte qu'en plus c'est de notre faute, de notre responsabilité, que voilà, tout ça. On peut continuer à avoir ces pensées-là, mais en même temps à côté se dire bon ok, donc il y a ce point de vue-là, et il existe un autre point de vue selon lequel je fais du mieux que je peux. J'accueille aussi la partie de moi qui est blessée, qui nécessite tout mon amour en ce moment parce que si j'agis de telle façon, c'est parce que je souffre. Donc simplement c'est accompagner ce mouvement jugeant et exigeant de soi et perfectionniste et intransigeant et intolérant et etc. méprisant. Accueillir en fait ce mouvement-là et puis en même temps s'autoriser à avoir d'autres nouvelles pensées qui peuvent être mon mental me dit ça, mais au fond je sais que je fais du mieux que je peux, que je suis une belle personne, que j'aspire à transformer mes comportements et à transmuter ces émotions-là que je ressens. J'aspire à devenir une meilleure personne chaque jour et je peux être fière de moi pour ça. Et je fais tout ce que je peux. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir et je peux reconnaître ma valeur et la belle personne que je suis en dépit de ces pensées jugeantes, méprisantes que je peux avoir à mon égard. Et je me pardonne pour ça. Et il peut y avoir en fait deux manières de voir les choses et de ressentir les choses en même temps, qui peuvent cohabiter un instant. Et finalement, l'intérêt, c'est d'entraîner son cerveau. Entraîner son cerveau à penser un peu différemment de d'habitude. Et petit à petit, il y a deux façons de penser et de voir les choses qui cohabitent. Et moi, c'est un peu ça que j'ai ressenti, c'est-à-dire que il y avait à la fois ce côté... merde, voilà, j'y retourne et puis j'ai de nouveau c'est pas du tout cadré. J'ai de nouveau ce comportement pourri que j'ai pas envie d'avoir et puis je me sens de nouveau triste et ça fait chier. Surtout que j'allais très mal à ce moment-là, donc voilà, c'était récurrent et c'était fatigant. Et en même temps, je m'autorisais à avoir de nouvelles pensées et à me dire ok, mais de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui se passe, et au-delà de ressentir vraiment la compassion, au moins nourrir des pensées qui y ressemblent. C'est un chemin d'arriver à aimer toutes les parties de soi, d'arriver à être vraiment dans cet amour puissant qu'on peut avoir
pour soi et pour les autres. C'est un chemin, ne soyons pas trop exigeants avec nous-mêmes, ne soyons pas trop durs, ne soyons pas trop impatients, parce que plus on se lâche la grappe, au plus les choses se passent de façon fluide et agréable et douce. Donc voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous parler, vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas et puis à partager la vidéo. J'avais envie de passer un petit moment spontané, vite fait avec vous pour partager ces pensées-là que j'avais justement. C'est de nouveau pas du tout cadré. J'essaie, hein, mais franchement quand je parle après... je suis prise par le flot de ma parole et je n'arrive pas trop à regarder ce qui se passe au niveau de l'image. Donc bon, vous m'excuserez pour ce plan un peu pourri, mais en tout cas l'idée est là. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées, prenez soin de votre petit cœur et de toutes vos parties blessées. Et à bientôt, ciao!